Bien. Comme toujours, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager les Écritures. Alors, toujours le dimanche matin avant le culte, j'ai un tout petit peu de temps pour revoir mon étude, mon sermon. Et lorsque je me suis assis à mon bureau pour revoir mon sermon, je me suis aperçu que je me suis trompé. Il y avait deux papiers. J'ai laissé celui qui contenait mon sermon à ma maison et j'ai pris un papier que je pensais que j'avais mon sermon. Donc, j'avais seulement 15 minutes pour préparer un autre sermon. Alors, 15 minutes, c'est étroit, c'est peu. Mais, ayant déjà prêché un certain nombre de fois, je me suis mis à réfléchir parce qu'avant de préparer un sermon, il faut trouver un sujet, il faut réfléchir un peu. Donc, en regardant par la fenêtre, j'ai vu que les arbres tremblaient, qu'il y avait du vent. Quand on est à la radio, on n'entend parler que d'une chose, c'est la tempête Kira, qui va frapper la Belgique. Je n'ai jamais été très effrayé des tempêtes qui frappaient la Belgique, parce que rares sont les tempêtes qui frappent la Belgique et qui ont été graves. Il y a eu parfois de violents coups de vent, mais jamais quelque chose de très, très formidable. Donc, puisque j'ai oublié mon sermon, que j'ai pris une feuille blanche, j'ai constitué un nouveau sermon pendant 15 minutes ce matin. Alors oui, la tempête m'a donné quelques réflexions, parce que dans la Bible, il y avait quelques passages aussi où des personnages ont été sous la tempête. Alors j'en ai recensé quatre passages dans ma Bible où il y avait des tempêtes, et principalement tempêtes sur la mer. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un ou plusieurs de ces passages qui concernent une tempête? Avec Jonas. Les apôtres avec Jésus qui calment la tempête. Les apôtres avec Jésus dans la barque, où Jésus dort, il est éveillé et il calme la tempête. Un deuxième avec Jonas. Avec Jonas, bien sûr. Là aussi, c'est une fameuse tempête. Un troisième passage, toujours dans les évangiles, n'est-ce pas? Jésus vient, il marche sur les eaux. Pierre veut aller à sa rencontre et la mer est tumultueuse. Et là aussi, c'est un moment de panique. Alors le quatrième passage dans la Bible où il y a la tempête, ce serait où? C'est pas avec Noé? Non, le déluge. Non, ça c'est le déluge, non. Moïse aussi. Avec Moïse. Avec Moïse. Avec Moïse. C'est ça que tu dis? Je ne sais pas si c'est vraiment une tempête avec Moïse. Tu es... Dans les actes, je crois.
Exact. Dans les Actes, n'est-ce pas, l'apôtre Paul se rend à Rome et il y a une tempête assez sévère, puisque le navire sera lui-même finalement détruit. Ce sera en Actes au chapitre 27. Acte 27. Alors, par lequel nous allons commencer. Donc moi j'ai noté les 4 passages qui parlent de ces 4 expériences, n'est-ce pas? Et peut-être on va commencer en Matthieu chapitre 8, le passage où il y a la tempête apaisée. Alors si nous avons Matthieu chapitre 8, il y a dans toutes ces 4 expériences des leçons que nous pouvons tirer. En Matthieu au chapitre 8, prenons d'abord Matthieu chapitre 8. Et c'est entre les versets 23 à 27. Et je lis dans ces versets. Jésus monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la mer était couverte par les flots, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Jésus leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les flots et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alors, je vous pose la question, les plus grandes tempêtes qu'il y a de nos jours, prenons les grands feux en Australie, le volcan peut-être qui se réveille. Jésus aurait-il ce même pouvoir aujourd'hui de dire que les feux s'éteignent, oui, que le volcan s'apaise, que la tempête termine? Pensez-vous que Jésus aurait le même pouvoir aujourd'hui? Oui. Absolument. Jésus est celui qui, avec le Père, a créé le monde. Mais pourquoi ne le ferait-il pas? Parce que Jésus est venu dans le monde apportant les preuves de sa divinité. Et pendant le temps de son ministère public, il a accompli les miracles, dont le plus grand miracle était la résurrection de Jésus. Ces miracles avaient un but de susciter la foi dans le cœur de ceux à qui il s'adressait. Mais Jésus n'était pas
comme un magicien qui faisait de grandes démonstrations pour éblouir les foules. Ce n'était pas le but de Jésus. Le but de Jésus était de susciter la foi, n'est-ce pas, à ceux à qui il s'adressait. Alors, je remarque deux choses. La tempête n'était pas une petite tempête, parce que lorsque les vagues, lorsque les flots recouvrent, n'est-ce pas, une barque, il s'agit bien là de vents impétueux et de flots. Comme dit un de nos cantiques, les flots sont en furie. Je remarque une deuxième chose, Jésus dormait. Jésus avait beaucoup enseigné. Et croyez-moi, on dit que le temps d'un sermon, qui dure 30, 40 minutes, le temps d'un sermon équivaut à 8 heures de travail. Jésus était certainement très fatigué pour être endormi à un point tel que les flots en furie. Il y avait certainement des gouttes d'eau qui revenaient sur lui, mais Jésus dormait. Et ses disciples, qui étaient en panique, le réveillèrent. « Mais maître, nous périssons !» Et que leur répond Jésus, « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Quand on y repense bien, quelquefois je me suis trouvé dans un avion avec beaucoup de turbulences. Quelques moments pendant un passage, peut-être de 30 minutes, qui vous fait peur, je repense à ce passage. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et cela calme automatiquement mes sentiments, n'est-ce pas, de peur. Alors, gens de peu de foi, que pourrait-il nous arriver? Bien sûr, la perte de notre vie. Mais nous savons que si nous perdons cette vie dans laquelle nous vivons maintenant, nous avons une vie après la vie, n'est-ce pas, qui est promise à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et une dernière chose, c'est que il y a cette question qui est donnée par les disciples. Qui est donc celui-ci? Dans leur étonnement, ils connaissent Jésus, mais ils se demandent sur le moment même, mais qui est donc celui-ci? Avons-nous déjà peut-être douté? Avons-nous déjà paniqué en disant mais Jésus, mais qui est-il donc? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a créé le monde avec son Père. Et toutes ces choses nous donnent une pleine confiance en lui. Nous pouvons nous adresser à lui. Jésus dit, ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Alors il y a quelques chapitres plus loin, une autre expérience, où ils sont à nouveau sur la mer de Galilée. Ils la traversent
c'est en Matthieu chapitre 14, où Jésus marche sur les eaux. Alors, on appelle la mer de Galilée aussi le lac de Génézareth. C'est un immense lac, puisque ce lac qui est grand est considéré comme une mer, comme vous diriez la mer Noire à l'intérieur de l'Europe. En Matthieu chapitre 14 au verset 21, 22, aussitôt après avoir mangé, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. De l'autre côté, il y a une certaine distance. Si on prend un canot à moteur, ça fait 30 minutes, mais dans une barque, ça dure beaucoup plus longtemps. Quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. La mer peut être très calme le soir. J'ai dormi une fois au bord de la mer, qui était tout à fait le soir, au coucher du soleil très calme, mais le matin, elle était tumultueuse. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » C'est la 2e fois que Jésus utilise cette même expression « N'ayez pas peur ». N'est-ce pas? Et chaque fois qu'il y a une situation un peu troublante, nous devrions penser à cela plutôt que de paniquer. N'ayez pas peur. Et il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers
dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Et leur prière de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Alors, nous voyons là quelque chose d'important qui se passe. Jésus parcourt de grandes distances. Il parcourt de grandes distances pour leur apporter la foi, la guérison, le pardon de leurs péchés, mais aussi la reconnaissance de qui Jésus est. La reconnaissance de qui Jésus est, eh bien, nous le voyons dans ces 4 mots. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce que nous avons besoin d'une grande épreuve, nous trouver dans une tempête ou dans un autre moment de trouble pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus, c'est déjà acquis auprès de ses disciples de savoir ce que ses disciples pensent de lui. Tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Mais Jésus leur disait, mais vous, qui dites-vous que je suis? Toi, qui dis-tu que Jésus est? Il y en a un, et souvent toujours le même, qui spontanément s'est écrié, tu es le Fils du Dieu vivant. Cette même confession, tous ceux qui ont été baptisés ont fait cette confession. Parce que dans le livre des Actes, quand l'eunuque, l'Éthiopien, se trouve devant l'évangéliste Philippe, il lui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé en passant devant une rivière? Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. Pourquoi cette confession se trouve-t-elle au moment d'être plongé dans l'eau? Je crois que tu es le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu est mort pour chacun d'entre nous. Parce que le Fils de Dieu est allé dans le tombeau pendant 3 nuits et qu'il est ressuscité à l'aube du premier jour de la semaine. Alors, lorsque nous passons dans l'eau et qu'il y a l'acte du baptême, dans le baptême, nous aussi nous sommes ensevelis dans l'eau, comme Jésus a été enseveli dans le tombeau. Et comme Jésus est ressuscité du tombeau, eh bien nous, quand nous sortons des eaux du baptême, nous sommes symboliquement ressuscités aussi avec Jésus pour marcher en nouveauté de vie. L'avons-nous fait? Ou avons-nous peur de le faire? Dans quel cas Jésus dirait, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Ce n'est peut-être pas tellement l'eau qui fait peur, mais c'est ce symbolisme qui accompagne notre envahissement dans l'eau et qui est l'engagement avec Jésus. Peur peut-être de nous engager avec Jésus. Parce qu'un engagement, ça dure longtemps.
Ça dure longtemps, parce qu'en fait, cet engagement, c'est aussi un mariage. Un mariage que nous prenons Dieu comme pour un partenariat, pour marcher avec lui jusqu'à la fin de notre vie. Il est vrai, me direz-vous, que les engagements aujourd'hui, peut-être 2 couples sur 3, ne continuent pas. Et la même proportion se vérifie dans l'Église. Il y a 2 baptisés sur 3. Tu ne continues pas. Mais Jésus nous invite avec lui à aller jusqu'au bout. Parce que dans Romains au chapitre 10, l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en Romains 10 au verset 9 et 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tu es véritablement Jésus, le Fils de Dieu, le Fils qui sauve. C'est pour cela qu'on l'appelle le Sauveur, notre Sauveur. Une autre expérience, toujours liée au salut des âmes, se trouve avec le prophète Jonas. Jonas, dans l'Ancien Testament, entre Abias et Michée, c'est-à-dire après les grands prophètes. Après ces grands prophètes, un jour la parole fut adressée à Jonas en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Lève-toi, va à Ninive. À Abraham, il dit, lève-toi, va dans le pays que je te montrerai, hors de ta patrie. C'était dans la terre d'Israël. Et voici, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il y trouva un navire, il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas était de ceux qui ne voulaient pas s'engager. Il avait peur. Il refusait, comme ceux qui se trouvent devant la position de devenir chrétiens et qui ne veulent pas être baptisés. Alors Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Ninive était une grande ville où il y avait le désordre. Et pour reprendre le mot qui se trouve ici, la méchanceté. Une ville comme Gomorrhe. Alors imaginez que, en tant que prédicateur, Dieu dise, va à Sodome pour prêcher, ou va à Ninive. Je peux comprendre Jonas. C'est une mission qui n'est pas agréable. Ces gens, ces pécheurs, ces méchants dans cette ville,
Mais on a plutôt envie de ne pas prêcher. Parce que on a plutôt envie que le feu du ciel descende et les consume à cause de leur méchanceté. Aller prêcher dans une ville de méchants, dans une ville de Sodome. Personnellement, je ne serais pas le candidat d'être le prédicateur de la ville de Sodome. Mais quelquefois, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et Jonas, plutôt que de satisfaire à la volonté de Dieu, il s'embarque sur un navire où il pense échapper au contrôle de l'Éternel. Mais Jonas se trompe. Parce que Jonas, bien sûr, il y a une grande tempête. Ah, la tempête est l'élément qui va éprouver la foi, n'est-ce pas? Et l'élément qui va refroidir notre enthousiasme. On quitte Tarsis parce qu'on a peur d'aller prêcher à Ninive, et voici qu'on se retrouve en pleine mer avec une autre peur, celle de la tempête. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va alléger la cargaison. Si vous lisez en Acte 27 le voyage de l'apôtre Paul pour se rendre à Rome, il y avait une grande tempête et on a allégé la cargaison. Là, cela veut dire qu'on a jeté la cargaison à la mer. Mais la tempête, quelquefois, est si forte. Et voilà que Jonas, on cherchait qui était le coupable. Souvent, quand il y a une grande catastrophe ou quelque chose, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de quoi? C'est à cause de qui? Mais de toute catastrophe, peut-être Dieu tire des leçons hors des épreuves. Jonas est finalement jeté à la mer, il est avalé par le ventre d'un grand poisson, qui 3 jours après le rejette. Et finalement, Jonas ira là où Dieu veut qu'il aille. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible d'hommes qui ne voulaient pas nécessairement faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Nous avons Gédéon. Seigneur, je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est pas à moi qu'il faut demander de prendre la direction. Moïse, tu vas aller auprès de Pharaon et tu vas aussi parler au peuple d'Israël. Oh Seigneur, tu sais bien que je n'ai pas la parole facile. Et nous pouvons prendre d'autres cas encore, n'est-ce pas, où les hommes n'ont pas l'enthousiasme ni l'envie de faire ce que Dieu leur demande de faire. Mais celui qui appartient à Dieu, Dieu donne un coup de main. Le coup de main, quelquefois, c'est vous prendre en main, vous envoyer quand même là où vous à faire ou à dire ou à aller où vous n'avez pas envie. Mais avec Dieu, tout est possible. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'avec Dieu, tout est possible. Jonas est quand même allé à Ninive, il a quand même prêché. Les gens se sont quand même convertis. Et Jonas était fâché. Fâché du succès de sa prédication. Parce qu'il n'avait pas envie que les gens se convertissent. Il voulait plutôt
Il souhaitait plutôt la destruction. Alors, attention dans nos pensées, dans nos désirs, que ce désir ne soit pas à l'encontre du bien-être, du salut. Parce que le Seigneur a le dernier mot. Un jour, on a demandé à Jésus de faire un miracle. Peut-être simplement pour tester Jésus, n'est-ce pas? C'est toujours amusant s'il y a un grand magicien ou quelqu'un qui maîtrise un endormissement. On veut voir ça. On veut y assister, c'est une curiosité. Jésus, fais une fois un miracle que nous voyons. Que répond Jésus? Il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. 3 jours et 3 nuits. Jésus, que voulait-il dire par cette réponse 3 jours et 3 nuits? Que Jésus allait aussi passer 3 jours et 3 nuits dans la tombe au moment de sa crucifixion. Ces 3 jours, après ces 3 jours, 3 nuits, Jésus est ressuscité. N'est-ce pas? Il n'est pas ressuscité pour le monde ne l'a pas vu. Il est ressuscité pour ceux qui croient en lui. Pour ses disciples qui l'ont vu après sa résurrection. Jusqu'à 500 frères à la fois. Jésus est prêt pour ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent ont le privilège de l'appeler Père. Mais Dieu dit que si on n'est pas avec lui, il ne sera pas avec nous non plus. À ceux qui ont méconnu Jésus, Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. Il vaut mieux être celui qui a bravé la tempête, qui a mis sa confiance en Dieu, qui a suivi Jésus, qui a obéi aux Écritures, plutôt que celui-là qui est resté dans la peur et dans le tourment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.